forme de témoignage pour vous montrer l'importance des actes de notre lignée sur notre vie actuelle. Alors pour moi, tout remonte au moment de l'enfance. Donc mes parents avaient une entreprise de fabrication de pulls, ils avaient une trentaine d'employés, donc ma maman hyper investie dans l'entreprise, elle faisait des horaires de malade, ma sœur et moi on ne la voyait que très très peu. Et en fait quand j'ai eu 7 ans, cette entreprise a subi un incendie. Donc tout a été détruit et du jour au lendemain, j'ai vu ma maman s'effondrer et chercher vraiment un but à sa vie sans jamais le trouver. Donc moi j'ai pris ça vraiment hyper à la légère. J'avais que 7 ans, j'étais très insouciante, voilà. Donc je pensais pas que ça allait avoir des répercussions. Quand je suis devenue un petit peu plus grande, au moment de mon orientation, j'avais vraiment la conviction profonde que là où je voulais aller, ça n'existait pas. Que le travail que je voulais faire n'existait pas parce que ça ne rentrait pas dans des cases. J'ai un petit problème avec les cases, donc voilà. Et en fait, j'avais vraiment ce problème pour trouver ce que je voulais faire. Donc au niveau de l'orientation, ma mère m'a poussée vers une filière générale, on va dire, qui ne me correspondait pas du tout. Et du coup, je suis partie dans une autre filière, donc en couture, un peu au hasard, pas de hasard. Et en fait, j'ai fait mon cursus de couture, sauf qu'au final, quand j'ai eu mon bac, bah, il n'y avait pas de travail là-dedans. Donc je suis partie un petit peu dans tous les sens. J'ai fait de la vente, enfin plein de choses. Et puis, au fil du temps, je suis arrivée dans une entreprise où on me demandait vraiment des travaux très très manuels, donc ça me convenait très très bien. Avec toujours cette envie d'entrepreneuriat, de prendre ma vie en main et de faire les choses. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu l'occasion de reprendre une entreprise, donc mon ancienne entreprise. Donc j'y suis partie mais tête baissée, j'étais hyper heureuse dans mon atelier, je faisais mes petites choses. Et puis est arrivée la prise de conscience où je me suis rendu compte que je m'étais évertuée pendant toutes ces années à reconstruire l'entreprise que ma mère avait perdue. Je me suis retrouvée à faire des horaires de malade, à me replonger complètement dans le même schéma que ma mère. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais non en fait c'est pas ça. Qu'est-ce que je veux moi? Donc oui, créer, ça, aucun problème. Il y a une part d'hérédité, il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'était pas mon entreprise, c'était l'entreprise de ma mère. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pu lâcher et vraiment aller vers ce qui me nourrissait. Donc il y a eu une longue phase de questionnement suite à ça. Mais l'univers c'est très très bien fait. On m'a amené les petites choses, les petits éléments petit à petit et les pièces du puzzle se sont mises en place. Donc maintenant je suis devant vous aujourd'hui, je fais des choses qui me plaisent vraiment profondément, des journées qui ne se ressemblent pas, à faire des choses que j'adore. Et ça, c'est vraiment... À un moment, je me disais que c'était dommage parce que la prise de conscience, si je l'avais prise plus tôt, j'aurais pris une autre orientation, mais en même temps, ça aurait fait de moi quelqu'un de différent. Donc c'est très bien comme ça, et voilà. Donc si cette vidéo peut aider les personnes à avoir un petit temps de recul pour analyser ce qui s'est passé dans la vie de leur entourage et comparer à la leur, voir s'il y a des similitudes et peut-être avoir cette petite prise de conscience, et bien voilà. Je serais heureuse d'avoir pu contribuer à ça. Voilà, bien c'est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.